comment le sunnisme et le chiisme sont nés. Je vais vous surprendre, mais 100 ans après la mort du prophète, ces mouvements n'existaient pas. Du moins, pas comme on les conçoit aujourd'hui. Car jusqu'à la fin du 8e siècle, il s'agit avant tout d'enjeux politiques, avec d'un côté ceux qui soutiennent la légitimité des descendants de Fatima, la fille du prophète, et de Ali, son cousin et son gendre, ceux qu'on appelle les Zalides, et de l'autre, ceux qui suivent les dirigeants de l'époque, les Omeyyades puis les Abbassides. C'est même plutôt une opposition entre d'un côté anciens et nouveaux convertis à l'islam, et de l'autre, les élites tribales privilégiées par le pouvoir. À cette époque-là, il y a donc plein de groupes différents, et surtout, les identités sont troubles. Par exemple, en 740, Abu Hanifa, futur fondateur d'une école juridique sunnite, a soutenu la révolte de Zayd ibn Ali, l'arrière-petit-fils de Ali. Donc sunnisme et chiisme sont nés après. Certains historiens datent l'apparition d'une identité religieuse distincte entre la fin du 8e et le 9e siècle. Pour d'autres, c'est encore plus tardif. Selon Christine Baker, les dirigeants chiites fatimides et bouyides ne mettaient pas en avant leur identité chiite. Quant aux auteurs, ils parlaient très peu, voire jamais de conflit entre les deux mouvements, ce qui montrerait que c'est surtout à partir des 12e et 14e siècles que les identités se sont cristallisées, alimentant les tensions entre sunnites et chiites.